Mon oncle. Nous sommes arrivés. Levez-vous. Allons-y. Venez. Venez. Amrita, allons-y. Pourquoi Maître Vikram marche-t-il ainsi? Oh mon Dieu, mais il est complètement sous, celui-là! Tu vas voir, il va faire tout un cinéma dans un instant. Attends et tu verras. C'est la bonne occasion de prendre notre revanche pour ce qu'il nous a fait, celui-là. Parce que, qui sait, dans l'état qu'il est, le Maître Vikram pourrait nous donner beaucoup d'argent. Bonjour, maître. Bonjour. Venez, venez. Asseyez-vous. Puis-je voir Sougni, s'il te plaît? Maître Vikram est là. Mais il est complètement ivre. Maître Vikram, allez-vous-en d'ici. Sougni ne veut pas vous voir. Tu vas voir. Gulabia, tu as eu ce que tu voulais. On m'a éloigné de Sougni pour toujours. Juste une fois, je veux lui parler. J'ai fait de la peine à Sougni. Tout cela me tourmente dans mon cœur. Je veux dire, tu me comprends, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a un lourd fardeau sur ma conscience. Et juste une fois. Sinon, je vais mourir. Et permets-moi de parler à... Je vais dire, juste une fois, parler à ta fille, une fois, pour lui demander pardon. Avec beaucoup de mal. Avec beaucoup de difficultés, j'ai sauvé ma Sougni des ténèbres dans lesquelles vous l'avez enfuie. Je ne vous laisserai pas la rencontrer. Écoutez, maître Aditya. Vous connaissez la vérité, pourquoi l'avez-vous emmenée ici? Maintenant, vous avez compris cette douleur? Je vous ai tant demandé.
Je vous ai tant supplié de dire la vérité à ma petite Sougni, sinon elle serait anéantie. Vous ne lui avez rien dit. Aujourd'hui, regardez dans quel état elle est. Et Maître Vikram, aujourd'hui non plus. Vous n'êtes pas venu ici pour ma Sougni. Vous êtes venu pour alléger le poids de votre conscience. Parce que maintenant, vous ressentez cette douleur. Elle vous ronge petit à petit. C'est pour cela que vous êtes venu voir ma petite Sougni. Vous ne pensez rien qu'à vous. Non, Maître Vikram, je ne vous laisserai pas la rencontrer. Même si Dieu le voulait... Maman? Sougni, va à l'intérieur. Qu'il dise ce qu'il a à dire. Je veux l'entendre. Allez-y. Par où dois-je commencer? Je ne peux pas trop trouver les mots pour pouvoir justifier. Tu me comprends, Sougni? C'était mon impuissance ou alors, bon, mon crime. Mais je suis aujourd'hui venu à ta maison pour te présenter mes excuses. J'aurais donné ma vie pour vous, maître. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, j'essaye de vous oublier. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et si jamais j'arrive à vous oublier un jour, je ne pourrai pas vous pardonner. Sougni, Vous avez eu votre réponse. Maître Vikram Singh, le destin de ma fille et le vôtre sont différents. Je vous en supplie de toutes mes forces. Ne nous importunez plus. Il serait mieux si nous faisons notre possible pour ne pas dépasser les limites. Jusqu'à présent, les Thakur ont toujours humilié les gens comme nous. Mais faites en sorte que ce ne soit pas nous qui vous humilions. Maître Aditya, emmenez-le. Partons, mon oncle. un moment, attends. Sougni, tu dois absolument me parler. Mon oncle, laissez tomber. Attends, On s'en va. Je dois absolument lui parler. Attends. Laisse-moi lui parler. Dis-lui de m'écouter. Adi, il faut que je lui parle. Dis à Sougni de m'écouter. Attends. Adi.
Je dois absolument lui parler. Tu me comprends? Vikram? Une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Vikram? Rien de grave, je vais m'occuper de lui. Pouvez-vous juste lui apporter une limonade? Oui. Vikram, où étais-tu parti sans m'en informer? As-tu la moindre idée à quel point j'étais inquiète? J'ai eu l'impression que tu voulais à nouveau me laisser seule. Tu te rends compte? En pensant à cela durant toute la nuit, je n'ai même pas fermé les yeux. J'étais tellement inquiète. Tu n'as même pas pensé à m'appeler? On dirait que tu n'es pas inquiet pour moi, Vikram. Tenez, buvez, mon oncle. Super. Il se permet de boire une limonade, mais il ne me répond même pas. Dis-moi, Vikram, où étais-tu la nuit dernière? Ma tante. Mon oncle n'est pas en état de vous répondre. Vous pourrez lui parler un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé enfin? Attends, laisse-moi voir ce qui ne va pas. Vikram, je vais prendre soin de toi, d'accord? Il t'est arrivé quoi au juste? Dis-le-moi. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas, Vikram? Maîtresse, Maître Vikram est juste fatigué, rien d'autre. Laissez-le se reposer. Ah oui, maîtresse, j'ai appelé le tailleur à la maison pour qu'il fasse les nouveaux rideaux. Il va bientôt arriver. Vous souhaitiez refaire la décoration de la chambre de Maître Vikram. Ah, j'avais complètement oublié. Danuma, je vais tout de suite faire une liste de ce qu'il faut changer ou pas. Je noterai la couleur de tissu qui ira dans les parties respectives. Aditya, tu sais, va prendre soin de ton oncle, d'accord? Laisse-le se reposer un peu. Oui. Ça te va? Oui. D'accord. Allons-y. Je peux marcher seul. Mais en passant, Aditya, pourquoi as-tu pris autant de temps pour rentrer? La pauvre Amrita, elle est partie sans te dire au revoir. Elle est partie? Comment ça? Bah quoi? Elle est partie? Elle n'a même pas pu te voir une dernière fois. Tu sais? Elle était si triste. Elle t'a attendu si longtemps, la pauvre. Mais elle a même laissé une lettre pour toi avant de partir. Danuma, où est la lettre? Donne-la-moi. Elle m'a dit de te la donner à ton retour. Allons-y vite, Danuma, nous devons faire la liste. Aditya, maman et papa étaient très en colère en apprenant ce qui s'est passé à la maison. J'ai essayé tant bien que mal de leur expliquer. Mais ils n'étaient pas d'accord. J'ai été obligée de repartir avec eux. Je t'ai attendue pendant longtemps. Mais tu n'as pas pu te libérer à temps pour venir me voir. Adi, peut-être que tu n'as pas réalisé à quel point je t'aimais. Je t'aime beaucoup. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne sais pas si tu partages mon sentiment. Mais je suis à toi, Adi. Et je le serai pour toujours. Mais maintenant, je vais devoir te laisser pour ne pas fâcher mon père et ma mère. Prends soin de toi. Ta bien-aimée, Amrita. Comment peut-elle partir ainsi? Aditya, Donne-moi le téléphone. papa, s'il te plaît. Amrita. Aditya ne fait plus partie de ta vie. Tant que tu n'auras pas réalisé cela, ma fille, tu ne pourras pas aller de l'avant, c'est moi qui te le dis. Papa, s'il te plaît, laisse-moi lui parler au moins une Tais-toi. fois. En ce moment, tu aurais dû être ici, avec moi. S'il te plaît, reviens vite. S'il te plaît. Non, tu ne peux pas me laisser partir juste comme ça. Ça ne va pas se passer ainsi. J'arrive, Amrita.
Tu ne peux pas m'abandonner dans un moment pareil. Voilà, je t'ai coiffé. Maintenant, nous irons ensemble au marché. Est-ce que tu as vu l'état de tes cheveux? Tu devrais y mettre un peu d'huile. Mais enfin, dis quelque chose. Pourquoi es-tu si silencieuse? Peut-être que maman se doute de ce qui s'est passé avec Bamsoukia. Écoute, Sougni. Pourquoi tu continues à penser à lui jour et nuit? Il ne mérite pas que tu lui accordes autant d'importance. As-tu déjà pensé comment je me sens quand je te vois dans cet état? Je suis tellement tourmentée. Enfin, passons. Oublions toutes ces choses. Toutes les deux, nous irons à Jhansi. Nous irons pour un jour ou deux. Tout sera plus paisible. Je t'assure que ça va te plaire. Tu veux venir avec moi? Je vais bien, maman. Je ne veux aller nulle part. Maintenant, j'essaye de vous oublier. Et si jamais j'arrive à vous oublier un jour, je ne pourrai pas vous pardonner. Adi. Qu'y a-t-il? As-tu retrouvé Amrita? L'as-tu arrêtée? Non. Pourquoi est-elle partie soudainement? Peut-être que ses parents pensaient que... je n'étais pas
la bonne personne pour elle. Ou qu'ils n'ont pas trouvé. Notre famille, assez bien pour elle. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais peut-être que ce qui est arrivé est pour le mieux. De toute façon, peut-être que je n'aurais jamais été capable de lui donner la vie et le bonheur qu'elle mérite. Ou peut-être... Non, en fait, je n'en sais rien, mon oncle. Pourquoi Amrita m'a-t-elle abandonné ainsi? Elle t'a quitté. C'est peut-être pas si important que cela, Aditya. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas la laisser disparaître de ta vie si facilement. Si tu aimes vraiment Amrita, alors apprends à te battre pour ton amour, Aditya. Si tu penses que vous êtes faits l'un pour l'autre et qu'elle devrait absolument faire partie de ta vie, alors ne la laisse pas partir aussi facilement. L'amour est quelque chose de très spécial, Aditya. Dieu accorde à seulement quelques personnes cette opportunité de pouvoir aimer. Tu sais, ceux qui choisissent de ne pas aimer ou qui perdent leur amour, ils ne font que vivre sans avoir vécu. Je sais, Adi, que le temps n'est pas en ma faveur. Partout où je vais, il y a des obstacles en face de moi. Mais je vais quand même faire tout ce qui est possible pour regagner l'amour de ma vie. Mon oncle? Adi. Ce n'est pas l'esprit qu'on utilise pour aimer, mais le cœur. C'est pour ça qu'aucun stratagème ne marche en amour. Sugni est toute ma vie. Et si je ne peux même pas me battre pour ma vie, alors à quoi bon vivre? Ça, c'est pour payer l'école de Tinkle. Ceci, c'est pour les provisions. Et ça, c'est pour emmener Sugni à Johnsy. Tiens, c'est pour les frais scolaires de Tinkle. Mais elle ne trouve rien à me donner à moi? Ah, Bamsukia, bonjour, bonjour. Bonjour. On dirait que tu gagnes beaucoup d'argent ces jours-ci. Il y a tant de mariages en ce moment. Je crois que tout le monde participe à une course contre la montre. Et il y a tellement de travail qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Je t'ai dit que je ne serais pas en mesure de venir pendant quelques jours. Les mariages ne seront pas annulés. Enfin, pourquoi tu t'énerves, Goulabia? Si tu ne veux pas travailler, alors ne travaille pas. Prends autant de congés que tu veux. De toute façon, tu n'as pas besoin de travailler, toi. Que veux-tu dire? Dis-le franchement. Ah, Goulabia, pourquoi t'es si possessive? Je sais que tu caches précieusement un bijou chez toi. Il faut que tu ouvres les portes pour le laisser briller. Ensuite, tu goûteras à cette sensation qu'on appelle rouler sur l'or. Tu n'as toujours pas compris, hein? Enfin, Goulabia, cette fois-ci, je ne suis pas venu te chercher. Je suis venu chercher ta fille, Sugni.
Sugni? Sugni. Est-ce que c'est vrai? Sugni! Il ne faut pas que tu perdes espoir. Tous tes rêves deviendront réalité. Je te l'avais promis, non? J'en ai assez, je ne veux plus rêver, maman. Pourquoi faire de tels rêves qui ne font que nous donner de faux espoirs? La réalité ne les reflète même pas. Il est important de faire face à la vie réelle. Sinon, j'aurai toujours les larmes aux yeux. Or, je ne veux plus pleurer. Maintenant, je vais vivre ma vie comme bon me semble. Je vais rire de moi-même et pleurer à cause des douleurs que j'aurais méritées. Pas de la douleur causée par quelqu'un d'autre. Enfin, Sugni. Non! Enfin, Goulabia! Si c'est ce qu'elle veut, alors laisse-la faire, non? Elle est adulte maintenant, laisse-la décider elle-même. Pendant combien de temps encore vas-tu prendre des décisions à sa place? Ma femme a raison, elle dit vrai. Tu l'as soutenue à chaque décision qu'elle a prise. Aujourd'hui qu'elle a décidé cela, eh ben laisse-la, non? Ben oui! Et de toute façon, où est le mal à faire la danse de la séduction? Vous allez vous taire? Personne n'a le droit d'intervenir quand ma fille et moi discutons. Sugni? Non mais franchement, Okoum, tu ne réfléchis pas des fois de ce qui peut ou ne peut pas être dit. Mère et fille sont en train de parler. Hé, fais cela. Va à l'intérieur et réfléchis calmement. Et si c'est vraiment ce que tu veux, alors nous n'allons pas t'arrêter. Ça ne sert à rien qu'on veuille l'arrêter ou pas. Sugni a déjà pris sa décision. Et on dirait que vous ne savez pas pourquoi elle en a décidé ainsi. Moi, je le sais. Tout le monde est ravi d'entendre que Sugni va devenir une danseuse. C'est à Goulabia de lui parler, alors qu'on la laisse. Bah, je suis également son oncle. Je ne pense qu'à son bien-être. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, si vous voulez négocier, faites-le avec moi. Mais tu vas arrêter? Oh mon Dieu, où j'ai mis les pieds? Arrêtez de vous disputer! Écoute, Bamsuka, tu étais parfaitement au courant de ce qu'elle allait faire. Elle est sur le point de ruiner sa vie et tu n'as pas jugé nécessaire de me le dire? J'ai dansé pour ton compte pendant toutes ces années et c'est grâce à moi que tu t'es enrichi. Tu aurais pu être un peu reconnaissant. Goulabia, tu n'as jamais remarqué que la lumière attire toujours tous les insectes volant la nuit? Et au bout du compte, ils savent qu'ils finiront par se brûler. C'est leur devoir et c'est pour ça qu'ils sont nés. La seule différence, c'est que certains viennent avant et d'autres plus tard. Laisse donc ta fille venir pour qu'elle se brûle les ailes. Allez, viens, Sugni. Allons-y. Sugni, non. Tu veux vraiment partir? Sugni, non, ne fais pas ça. Sugni, écoute ta mère au moins, ma chérie. J'ai déjà décidé, maman. Et j'ai pris cette décision après une longue réflexion. Je n'ai pas été forcée à le faire. Arrivera ce qui arrivera, si c'est écrit dans mon destin, aujourd'hui ou demain. Bamsuki a dit la vérité. Quand c'est votre devoir de brûler, alors pourquoi ne pas brûler ?
किस्मत भी देगी मेरा साथ सांची भयगे मोरे बात हाँ फिर सुबह होगी हाँ फिर सुबह होगी Sugni Sugni Sugni, attends! Sugni Sugni Sugni, n'y va pas, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, Sugni! N'y va pas! Après avoir lu ce rapport, je suis confiante à 100% sur l'état de votre femme. Vous voulez dire que Riva ne pourra jamais guérir? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Riva ne souffre pas de symptômes définitifs de faiblesse mentale ou d'une autre maladie que je puisse vous garantir pouvoir traiter avec des médicaments, vous me comprenez? Regardez cela. En fait, Monsieur Vikram, tout est normal ici. Votre femme a subi un choc avec la perte de son enfant. Je ne pourrais vous dire pourquoi elle ne veut pas accepter, une bonne fois pour toutes, que son enfant n'est plus avec elle. Peut-être que depuis, elle a créé un monde agréable et fictif dans sa tête pour se protéger et compenser ce manque. Attendez une minute. Il doit y avoir au moins un traitement, docteur. Je voudrais essayer quelque chose pour aider ma femme. Il y a une solution, mais je ne peux pas vous assurer qu'elle marchera à 100%. Mais oui, il y a de fortes chances qu'elle puisse améliorer son état. Docteur, peu m'importe. Mais s'il y a de fortes chances, nous devrions tenter cette solution. La dernière option pour soigner votre femme, ce serait d'avoir un enfant. L'arrivée d'un bébé pourrait lui faire oublier le manque qu'elle a d'avoir perdu son premier enfant. Son état pourrait nettement s'améliorer. Déesse Sita, aide ma fille, je t'en prie. La dernière option pour soigner votre femme, ce serait d'avoir un enfant. L'arrivée d'un bébé pourrait lui faire oublier ce manque. La 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 la. La 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 la
Eh bien, Vikram, tu es déjà rentré? Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, j'étais allée chez le médecin avec Uma. Pour savoir si mon enfant était en bonne santé ou s'il y avait un souci. Et tu sais ce qu'il a dit, le médecin? Le médecin a dit que mon enfant était en forme, en pleine forme. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir quand est-ce que le symbole de notre amour va enfin venir au monde. Eh ben oui, parce que je dois préparer cette pièce pour pouvoir l'accueillir et je dois aussi la décorer de manière appropriée. Nous allons vivre dans une telle joie. Nous devrions l'accueillir de tout cœur, n'est-ce pas? Maintenant, je vais demander à Uma de m'aider pour les préparatifs de la cérémonie. Mon Dieu, Sougni! Ta beauté est tellement enivrante qu'elle m'a fait perdre mes sens. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de partir d'ici. Écoutez-moi un peu, maître Balwant Singh. Aujourd'hui, restez ici. Et nous allons tous ensemble encourager les autres à rester ici aussi. Mes très chers maîtres, permettez-moi de vous dire Les enchères auront lieu dans les jours qui viennent. Vous êtes tous conviés à cet événement et à proposer une offre et je serai votre maîtresse. Uma, là tu emmené faire une échographie. Assieds-toi, Vikram. Nous allons parler un moment. Pourquoi as-tu emmené Riva faire cet examen, hein? Vikram, dis-moi, que pouvais-je faire d'autre qu'emmener Riva chez le médecin? Sinon, tu sais très bien qu'elle m'aurait constamment embêtée avec l'enfant qu'elle croit porter. Combien de temps pourrais-je l'éviter encore? Toi, tu la quittes avec Danuma et tu disparais. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je n'ai rien trouvé de mieux que de l'emmener chez le médecin afin d'arrêter ses interrogations. J'ai expliqué la situation au médecin, et celui-ci l'a rassuré sur sa grossesse. Tu es vraiment incroyable, tu sais. Tu as soulagé tes inquiétudes pour augmenter celles de Riva. Uma, peux-tu me dire pourquoi tu lui fais croire qu'elle est toujours enceinte? Plus tu vas lui mentir sur toutes ces choses, plus il sera difficile de lui expliquer la vérité ensuite. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je ne comprends pas à la fin. Oh mon Dieu. Vous êtes notre seul soutien. En ce moment, mon frère a pour ambition de divorcer de sa femme actuelle afin de faire Sougni la maîtresse de cette maison. Mais il ne sait pas que, tant que je suis vivante, personne ne peut prendre la place de Riva en ce manoir. Personne. Maître Balwant, je n'ai jamais entendu personne parler d'une telle chose. Grandiose, Sougni! Sougni est en train d'inviter tout le monde à son sort d'accueil.
la fille qui est là, était contre tout cela. Finalement, elle s'est laissée prendre à ce petit jeu. Moi, tu sais, jamais maman. Je veux dire, jamais je ne danserai devant les autres. Je vais me marier, vous m'entendez? Et m'installer. Je vais avoir un mari. Quoi qu'il arrive, je ne veux surtout pas être une maîtresse. Je peux te jurer que si ma fille doit se battre pour réaliser ses rêves, et cela contre le monde entier, je serai là pour la soutenir. Maman, rentrons.